Et si on parlait des 5 nouveaux pilotes sur la grille? Parce que qui dit nouvelle saison, dit l'arrivée des rookies. Et pour 2022, ils sont 5. Rémi Garner, Raúl Fernandez, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio et enfin Marco Bezzecchi. Dans cette vidéo, on va rapidement faire leur portrait et voir pourquoi et comment ils sont arrivés en MotoGP. Pour commencer, forcément, le champion en titre Moto2, Rémi Garner. L'Australien de 23 ans, qui n'est d'autre que le fils de la légende Wayne Gardner, pilotera toujours sur une KTM, mais cette fois-ci pour le Team Tech 3. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'écurie française, elle s'affiche ici ou ici, je ne sais pas, mais vous pouvez aller la voir, on parle un peu de l'histoire du team français. Le numéro 87 a passé 6 ans en Moto2 avant de grimper en MotoGP, et c'est lors de sa dernière saison qu'il a réussi à décrocher le titre face à son coéquipier Raúl Fernandez, qui le sera d'ailleurs toujours cette saison. Comme je vous ai dit, il en a passé du temps en Moto2 et ça n'a pas toujours été facile. Et forcément, comme tout bon pilote australien qui veut faire carrière, il a dû déménager et est venu s'installer en Espagne pour participer au CEV Repsol en 2013. Avec ses bons résultats, il a été invité plusieurs fois à participer à quelques grands prix en Moto 3 et en 2015, il est au guidon d'une Mahindra pour le team français CIP en Moto 3. S'il peine à se faire une place, il réussit quand même à passer en Moto 2, sauf que son team AGP déclare forfait avant même le début de la saison. Pour ne pas arrêter la compétition, il se retourne donc vers le CEV Moto 2 où il ne fait que la moitié des courses parce qu'il a la chance de pouvoir débuter en Moto 2 avec Tasca Racing Scuderia. Pour les saisons 2017 et 2018, il pilote pour Tech 3 qu'il retrouve donc cette saison. Ces années lui permettent de retrouver de la stabilité, de se mettre à niveau et l'Australien commence à montrer son potentiel. Mais encore une fois, les difficultés viennent sur son chemin parce qu'en 2018, il est contraint de louper 4 grands prix après s'être cassé les 2 jambes pendant l'entraînement. 2019 n'est pas une année excellente avec le team Messager, il n'est pas vraiment régulier, mais Rémi Garner décroche quand même son premier podium pour une 2e place en Argentine et signe 4 top 6. La saison suivante est un tournant dans sa carrière de pilote. Si les débuts sont un peu compliqués, il réalise une très bonne 2e partie de saison, il est plus régulier et signe surtout sa première victoire en Moto 2 au Portugal. Et surtout, il passe la moitié de la saison dans le top 5. Rémi Garner rentre donc dans la liste des prétendants au titre et rejoint le team Red Bull KTM Ajo. L'Australien s'adapte très rapidement à sa nouvelle équipe et au guidon de la Calex et sa saison se résume à 5 victoires, 7 podiums et le titre de champion Moto 2 pour 4 petits points de plus sur son coéquipier dont on parle juste après. 2021 lui aura permis d'apprendre énormément sur la gestion de la pression. Alors si son parcours a été semé d'embûches par des blessures, des difficultés sur la moto avec les équipes ou encore la pression sur les épaules de porter le nom Garner, désormais l'Australien est prêt pour passer dans la catégorie supérieure. Le deuxième rookie, c'est Raúl Fernandez. L'Espagnol est perçu comme une étoile montante du MotoGP. La preuve en est, pour sa première saison en Moto 2, il se bat pour le titre de champion jusqu'au dernier Grand Prix. Et ça, ils ne sont pas beaucoup à l'avoir fait, et en plus, il dépasse le record de la légende Marc Marquez. Grâce à ses 8 victoires en tant que rookie en Moto 2, alors que le record était à 7, tout comme pour les podiums, il en signe 12 alors que le record était à 11. Et tout ça en 18 courses, avec d'ailleurs 7 pole positions. Vous comprenez pourquoi on mise beaucoup sur lui. Mais attendez, parce que ça, ce n'est que la dernière saison. Il débute sa carrière professionnelle à 14 ans en 2015 en participant à la Red Bull MotoGP Rookies Cup et au CEV Repsol Moto 3. Directement, il signe des podiums et a de bons résultats. L'année suivante, il est invité à Valence pour le dernier Grand Prix Moto 3 de la saison où il termine 11e. Un résultat qui marque les esprits. Il continue à alterner avec ses championnats et des apparitions en Moto 3 jusqu'à ce qu'il décroche le titre CEV Repsol en 2018. Après ça, direction la Moto 3 sur une KTM pour le team Angel Nieto. Bon, cette première saison n'est pas excellente, il termine 21e avec tout de même 6 top 10 et une 5e place en guise de meilleurs résultats malgré quelques abandons. La saison suivante, le clan KTM fait rouler le madrilène qui décroche une victoire au Grand Prix d'Europe et au Portugal avec 2 autres podiums. Il termine le championnat à la 4e place. Raúl Fernandez enchaîne sur la Moto 2 en 2021 dont je vous ai déjà expliqué les exploits, même s'il a perdu le titre pour 4 points face à Rémi Garner. Le voir monter dans la catégorie supérieure chez Tech 3 n'est pas vraiment surprenant, même s'il n'a que 3 saisons en mondial, aucun titre et que tout se passe très vite pour l'Espagnol. S'il y a pu avoir des doutes, le jeune pilote de 21 ans s'est comparé à Fabio Quartararo qui lui non plus n'avait pas remporté de titres mondiaux, avait même eu moins de réussite que lui et aujourd'hui le champion du monde MotoGP. Raúl Fernandez est promis à de grands exploits dans les années à venir et ses débuts en MotoGP vont être intéressants à observer. Son objectif sera de battre son coéquipier avec qui il se tire mutuellement vers le haut depuis la saison dernière, tout comme d'aller chercher la récompense de rookie de l'année. Si vous pensiez perdre l'une des 3 fratries avec le départ de Valentino Rossi, le demi-frère de Luca Marini, elles seront toujours au même nombre avec l'arrivée de Darryn Binder, le frère donc de Brad Binder. Le Sud-Africain pilotera une Yamaha M1 pour RNF Racing et aura
comme coéquipier Andrea Dovizioso. Et son arrivée en MotoGP est assez spéciale, parce qu'il provient de la Moto3. C'est le seul pilote à sauter la catégorie intermédiaire depuis Jack Miller en 2015. En réalité, ils ne sont que 2 à avoir fait ça. En effet, cette voie n'est pas vraiment traditionnelle, d'autant plus qu'il n'a remporté aucun titre en mondial, si ce n'est une victoire en 2020 en Catalogne et quelques podiums. Le pilote de 24 ans a quand même passé 7 ans en Moto3. Et la problématique du Sud-Africain, c'est son manque de régularité. Alors ce n'est pas vraiment facile, surtout qu'au début, les 2 premières saisons, il abandonne beaucoup, ou encore en 2019, où il abandonne 8 fois au total. Son manque de constance lui coûte cher, même parfois, par exemple avec KTM qui n'a pas souhaité renouveler son contrat en 2019. Il faut aussi le dire, son gabarit n'aide pas forcément sur les 250. En 2020, il signe donc sa première victoire et s'inscrit durablement dans le top 5, mais se classe 8ème à la fin du championnat. Et la saison suivante, alors qu'il vient de rejoindre le team Petronas, il se montre enfin régulier et signe 2 podiums d'entrée de jeu. Mais le voir monter dans la catégorie reine est quand même une surprise. Son arrivée est assez décriée, c'est un pilote jugé agressif, un peu sauvage même parfois. Il est critiqué pour ses manœuvres et l'incident au Portugal où il accroche et fait tomber Denis Foggia qui perd le titre face à Pedro Acosta avec cette chute n'a pas vraiment aidé. Il est disqualifié de la course, son action est très discutée dans les paddocks, d'autant plus qu'on est dans une période où la Moto3 connaît une série d'accidents assez noirs. Il y a donc beaucoup d'attentes autour de ce pilote en 2022, surtout que l'adaptation ne va pas être simple. Il passe quand même d'une 250 à une 1000 cm3. La moto est plus lourde, plus rapide, plus puissante à l'accélération. Il va s'amuser et se prendre la tête avec l'électronique. D'ailleurs, une petite vidéo est en préparation à ce sujet-là. Mais comme l'expliquait Valentino Rossi, débuter sur une Yamaha pourra l'aider dans son apprentissage, qui est une moto assez naturelle à piloter et un avantage pour les débutants. Comme l'a vécu Jack Miller à son arrivée dans la catégorie reine, la pression sur Darryn Binder depuis son annonce en MotoGP n'est pas prête de redescendre. On passe au pilote italien. Et là, on est sur du 100% italien à tous les niveaux avec l'arrivée de Fabio Di Giannantonio. Le team Gresini, la moto Ducati et le coéquipier Enea Bastianini. Là, franchement, on peut pas faire plus. Le pilote de 23 ans a su démontrer qu'il était constant et a réussi à décrocher sa place en MotoGP. Il remporte plusieurs compétitions nationales et rejoint la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2014, où il est vice-champion la saison suivante avec 3 victoires et 4 secondes places. Cette même année, il est d'ailleurs invité en Moto3 pour participer au dernier Grand Prix à Valence, mais termine 23ème. Ses résultats dans les autres catégories lui permettent tout de même d'accéder à la Moto3 avec le team Gresini en 2016. L'Italien s'adapte très rapidement et est performant puisque dès le 6ème Grand Prix de la saison en Italie, il signe une 2ème position, puis une autre aux Pays-Bas à Assen. Et il termine donc la saison 6ème en tant que rookie. En 2017, il continue sur la même lancée avec 5 podiums, 4 abandons certes, mais il termine tout de même le championnat à la 5ème position. L'année suivante, le Romain lutte pour le titre avec Jorge Martin, son coéquipier, qui sera finalement sacré. Malgré tout, Fabio Di Giannantonio remporte son premier Grand Prix en République tchèque et réitère en Thaïlande. Après une belle saison comme ça, direction la Moto 2. Tout comme la catégorie inférieure, il s'adapte très vite à la moto et à son nouveau team Speed Up. Et visiblement, la République tchèque lui réussit puisqu'il signe son premier podium en Moto 2. Avec une 9ème place au championnat et la récompense de meilleur rookie de l'année, l'Italien ne parvient pas à briller la saison suivante qui est marquée par la pandémie. Mais quand il revient chez Gresini en 2021, il s'accorde directement d'entrée de jeu un podium au Qatar et s'impose plus tard à Jerez. À la séparation avec Aprilia en MotoGP, Gresini promeut son protégé en catégorie reine. En fait, Fabio Di Giannantonio a fait beaucoup avec le team. Ses premières victoires, ses podiums, des pôles et il va découvrir le MotoGP avec. C'est assez particulier d'être dans un climat 100% italien, mais c'est aussi rassurant pour le pilote d'être dans une équipe où les résultats sont là. Et le dernier rookie de la saison, c'est Marco Bezzecchi, lui aussi italien qui pilote pour un team de son pays, la VR46, et sur une Ducati. Et là encore, c'est tout italien puisqu'il est le coéquipier de Luca Marini. Et d'ailleurs, Marco Bezzecchi aurait pu être en MotoGP depuis la saison précédente. Aprilia lui avait fait une proposition, mais l'italien a décidé de rester une année de plus en Moto 2 et faire la transition au bon moment pour lui. Et refuser une place en MotoGP, c'est aussi prendre le risque qu'elle ne se propose qu'une seule fois dans sa carrière. Mais heureusement pour lui, la proposition lui est revenue par la VR46, mais aussi le team Petronas. Le numéro 72 a donc eu le privilège du choix. Et si on a cru un moment le voir signer avec le team satellite Yamaha, il est au final resté avec la team VR46, l'équipe de Rossi avec qui il a de bons résultats depuis 2 ans maintenant. Et justement, revenons un peu sur son parcours, parce que Marco Bezzecchi a débuté sa carrière professionnelle dans le championnat national CIV Moto3 en 2014, où il est d'ailleurs sacré champion la saison suivante. Saison où il fait d'ailleurs ses débuts
en Moto 3 à Losail et au Mugello. En 2016, il continue son championnat national en participant également au CEV et en intégrant cette même année la VR46 Academy. La saison suivante, Marco Bezzecchi intègre la Moto 3 avec CIP et sur une Mahindra. Mais rentrer dans les points est compliqué pour le pilote italien malgré une 3e place surprise au Japon en fin de saison. 2018, changement d'équipe et de moto. Il pilote désormais pour le team Prustel avec une KTM. L'Italien réalise une très bonne saison avec une réelle progression puisqu'il gagne son premier Grand Prix en Moto 3 dès le Grand Prix d'Argentine, puis 2 autres et enchaîne plusieurs podiums. Résultat, 3e du classement au général et une promotion en Moto 2 chez Tech 3. A l'inverse de Fabio Di Giannantonio, pour lui, l'adaptation sur la moto est plus compliquée lors des transitions et peine de nouveau à inscrire des points. Mais en 2020, en pilotant pour la VR46, il se révèle en gagnant 2 courses et en signant 5 podiums. Il termine 4e et prétendant au titre pour la saison suivante. Mais face aux machines Raúl Fernandez et Rémi Garner, compliqué de jouer le titre. Néanmoins, il remporte quand même le Grand Prix de Styrie avec 6 podiums et une 3e place au classement. Reste à voir comment l'Italien s'adaptera cette saison. Est-ce qu'il aura besoin, oui ou non, de son année de transition comme on a pu le voir en Moto 2 ou encore en Moto 3. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics pour les 5 rookies de cette saison, lequel brillera le plus en 2022 selon vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos visions sur la saison qui va bientôt débuter. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'invite à la liker et à la repartager, tout comme à t'abonner à ma chaîne et mes autres réseaux sociaux. D'ici là, y a rien qui rime en haut. C'est payé. Salut.